Bonsoir. Pour cette dernière émission de la semaine, aujourd'hui on va parler d'un monument du football que peut-être que vous n'avez pas vu, que je n'ai pas eu la chance de voir puisque je fais partie de la génération qui arrive après l'indépendance, mais c'était vraiment un grand footballeur décédé cette semaine, c'est Mustapha Zitouni. On va parler de sa carrière, de son impact sur l'équipe du Front de Libération Nationale, également de ce qu'il représentait au niveau de l'équipe du Front de Libération Nationale, mais également pour la France à l'époque, puisque l'Algérie était sous occupation. On parlera également du championnat de la Supercoupe qui aura lieu ce vendredi. Et puis en dernière partie d'émission, on retrouvera Abdou Serwani pour parler d'athlétisme. Notre invité aujourd'hui, il fait partie de cette génération qui nous a permis à nous, aujourd'hui, d'être là, indépendants, c'est Hamid Zouba. Hamid Zouba, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle, vous faites partie de l'équipe du FLN, de cette génération qui a rejoint le FLN et qui a monté cette équipe, qui a mené le combat pour la libération en se déplaçant dans différents pays. Vous avez été également entraîneur du Grand Mouloudia d'Alger. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions, la première pour l'Algérie en 1976. Vous avez dirigé l'équipe nationale dans les années 80, la génération des années 80. Et bien aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Et on va parler donc de votre parcours, de Mustapha Zitouni, de ce qu'il représentait, de ce qu'il était, ce monument qu'il était pour le football français. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Amirouche Boudjedou, bonsoir. Bonsoir, maman. Hamid Zouba, la toute première question pour les téléspectateurs, pour les jeunes qui ne connaissent pas, qui est Mustapha Zitouni? Il fait partie de la génération, vous faites partie de la génération, par exemple, d'un Di Stefano. Mustapha Zitouni, c'était ce footballeur élégant, ce défenseur qui a fait ses premiers pas de footballeur à l'OMSE, ce qu'on appelait Saint-Eugène. C'est ça? Merci. Merci, Amal. Merci de ne pas l'avoir oublié. Merci de nous permettre de dire quelques mots. C'est ce qu'il y a de plus normal. Hein, vous n'allez pas me remercier pour ça. Pour honorer sa mémoire, il méritait beaucoup plus que ça. Mustapha Zitouni est né à Saint-Eugène en 1928. Donc, comme nous tous, notre avenir était calqué sur celui de nos parents. C'est-à-dire qu'il y avait la colonisation et que aller à l'école, apprendre un métier intéressant, était presque défendu. Et heureusement qu'il y avait le ballon. Et Zitouni avait été doué. Il a commencé à l'OMSE dans des conditions très difficiles. Il s'est engagé, le 27e train, c'était une caserne au champ de manœuvre, et finalement, sa classe un officier l'a conseillé d'aller à Cannes. Il est allé à Cannes. Il a continué à Cannes à se parfaire, et il a terminé à Monaco. À Monaco, il ne faut pas oublier que Monaco est une principauté libre. C'est un État indépendant. La fierté du prince, c'était que Zitouni, il prêtait en quelque sorte Zitouni pour permettre au football français de se qualifier. Il était fier de cela, le prince. Donc Zitouni avait compris à l'époque et il a fait le choix de servir l'intérêt national. Avant de revenir au fait dans quelles conditions il a rejoint l'équipe du Front de Libération Nationale, rappelons Mustapha Zitouni, c'était un arrière central. Un arrière central. C'est comme ça à l'époque, c'était un arrière central. Il était élégant, c'était un précurseur un petit peu. C'était notre Bicamboer. Avec nous à Tunis, il n'admettait pas, après, qu'un président de club préfère un attaquant à un défenseur. Parce qu'il disait, défendre, ce n'est pas détruire, c'est empêcher intelligemment l'adversaire de s'approcher de nos buts. Et puisque le football, à l'origine, le football part de derrière, donner des balles propres. Voilà, c'était sa philosophie de jeu voilà. ou du poste qu'il occupait. Absolument. D'accord. Alors pour revenir à Mustapha Zitouni, vous dites qu'il est à Monaco, il est jeune, il a 25 ans, tout lui sourit,
il y a l'équipe de France. En équipe de France, il y a Jonquet qui est capitaine d'équipe. L'équipe de France, indétrônable. Jonquet. l'équipe de France pour les plus jeunes. Ceux qui ne savent pas, il y avait Jonquet, capitaine d'équipe. Il y avait Copa qui jouait dans cette équipe et une équipe qui jouait les qualifs pour 1958. Et voilà que Zitouni, eh bien, est appelé en équipe de France. Et il permet la qualification de l'équipe de France à l'époque. Oui, parce qu'il faut revenir dans le contexte de l'époque. Justement, le départ des joueurs a eu lieu au mois d'avril. Et lui avait joué les éliminatoires. Éliminatoire de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde qui devait jouer en Suède en 1958. Donc il y a eu un match contre la Tchécoslovaquie. Il avait sauvé le but qui a permis à la France... C'était le dernier match ? Le dernier match. C'était le but qui a permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et il est arrivé à détrôner Jonquet, le capitaine. Absolument. C'est ce qui a fait qu'il avait, à cette époque-là, il faisait l'actualité. Et ce n'est pas par hasard si les dirigeants du FLN l'avaient mis en tête de liste. C'était une priorité, Zitouni. Absolument. Quand ils sont allés, ils ont envoyé les émissaires voir tous les joueurs et leur faire la proposition. Évidemment, tous ceux qui voyaient Zitouni engagé déjà... Est-ce que c'est vrai que... Je vous pose la question, parce qu'on entend, on a lu. Est-ce que c'est vrai que tous disaient, si Zitouni y va, on y va ? Non, non, parce que les émissaires voyaient les joueurs un par un. Seulement, quand on voyait Zitouni... Ils posaient tous la question, Zitouni, est-ce que Zitouni y va ? Non ? Non, oui, bien sûr, voilà. Parce qu'il faisait, à cette époque-là, il faisait l'actualité. Et puis, je disais... Les dirigeants du FLN avaient misé sur l'engagement de Zitouni et de tous ses camarades, qui l'avaient précédé en championnat de France. Il y avait Ibrir, Haddad, Haribi, Bouchouk, Brahimi, Boubacar, Bentifour, Haribi. Ça, c'était des joueurs qui l'avaient précédé. Mais à cette époque-là, l'engagement de Zitouni et de ses camarades dans la bataille pour l'indépendance devait démontrer au public sportif français que le FLN était la conscience politique du peuple algérien. Parce que les Français à cette époque-là disaient que c'était une poignée de fanatiques et que le peuple était avec la France. Donc l'engagement de Zitouni a fait que devait obliger les Français à se poser la question. Comment se fait-il que des joueurs intégrés, très à l'aise... Rappelons qu'il laissait, quand je parle de Zitouni, même les autres également, mais Zitouni, parce qu'à l'époque, vous le dites vous-même, il faisait la une, il avait détrôné Jonquet, il avait la belle vie. Il était marié à l'époque, Miss Monaco, il était à Monaco, il vivait bien, grande carrière, donc il était dans les meilleures conditions possibles et inimaginables. Oui, mais il n'a pas oublié qu'en Algérie, il a vécu en Algérie. C'est ça, des moments très difficiles. Et c'est pour cela qu'il a... D'ailleurs, à Di Stefano, il dit, à l'aéroport de Francfort... Je vais revenir à Di Stefano. Hein. Il dit, je suis avec la meilleure équipe du monde. C'est celle de mon pays. Il avait joué l'Espagne avec l'équipe de France. Au mois de mars. Il avait affronté Di Stefano. Absolument. Di Stefano, c'était le grand joueur du Real Madrid, président d'honneur aujourd'hui du Real Madrid. Absolument. Et vous nous confirmez, à l'aéroport, ils se rencontrent, il lui dit « Reviens au Real ». Il veut l'emmener. Il l'avait tiré de notre groupe et il l'a mis à Neymar. Il pensait que nous étions un club professionnel classique. Non, il a compris. Notre chef de délégation politique, Mustafa Ferrouchi, a expliqué au président M. Saporta à l'époque. Il était venu se présenter à nous. Et il lui a expliqué que c'était une équipe révolutionnaire, etc. Voilà, il le voulait sur place. Il voulait engager la conversation dans le couloir de l'aéroport. C'est pour dire tout ce que représentait Zitouni. Amerouche Bouzedou, vous découvrez la personnalité à travers Zouba également de ce joueur. Exactement. Je connaissais, bon, j'ai lu sur M. Mustafa Zitouni, mais quand on écoute M. Zouba, on découvre encore plus la grandeur de ce monsieur, le sacrifice qu'il a fait déjà. Vous disiez
Il était marié à Miss Monaco. Il avait la belle vie, star, il était à c'était Monaco. une star. C'était une grande star, quoi. Et laisser tout ça pour venir, pour s'engager avec l'équipe du FLN, il faut le faire. Et je salue. Bon, je profite moi aussi pour présenter mes condoléances à sa famille. Merci. Et appeler aussi à ne pas oublier M. Zetouni et tous les autres joueurs De l'équipe du Front de Libération Voilà. Nationale. Je reviens, pourquoi on reste sur Zitouni? Parce que c'est quelqu'un qui a marqué, en tant que footballeur, cette équipe de 58. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais il laisse tomber une Coupe du Monde. Oui. Il allait en Coupe du Monde, c'est-à-dire Ouais. pour un footballeur, c'est ce qu'on attend. Il allait en Suède, lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié la situation des Algériens qui vivaient en Algérie sous la domination. Ça ne l'a pas, le bien-être ne l'a pas. Il était sage. Il était sage. Il avait cette maturité politique. Absolument, absolument. Il avait la misère, nous a tous appris à apprécier les choses. Donc, il était sage, c'est ce qui faisait sa force, et c'est ce qui faisait son équilibre au poste qu'il occupait, tout le temps. Et nous avons beaucoup appris avec lui, parce qu'il pensait, il a toujours dit que défendre, ce n'était pas être méchant contre l'adversaire, ce n'était pas détruire le jeu de l'adversaire, c'était l'empêcher intelligemment. Et il insistait sur les détails. Donc nous avons beaucoup appris avec. Et après l'indépendance, il décide de rejoindre, il rentre en Algérie et il se met au service du football national. Absolument. Il n'a pas fait comme plusieurs d'entre nous, repartir en France et refaire en quelque sorte. Reprendre une carrière. Reprendre la carrière là où il l'avait laissée. Lui, il est rentré, donc il était logique avec lui-même. Il a continué